Merci de s'abonner sur notre chaîne Info 24 pour avoir toujours de l'actualité. Mais comment une femme va-t-elle pouvoir gravir les derniers mètres, les plus éprouvants? Combien d'hommes ont renoncé? Combien sont morts dans ce dernier effort? Aidée par Tsering, Junko Tabei va avancer comme une automate. Elle jette ses dernières forces. Une centaine de mètres avant le sommet, elle connaît la défaillance. Elle raconte elle-même ce moment très difficile. Elle le raconte de cette manière inimitable qu'ont les Japonais de dire les pires choses avec le sourire. Si vous voulez, le relief avait la forme d'une main. Ici, le dernier camp. En faisant la trace dans la neige, on a mis 2 heures pour monter sur cette crête étroite. On a grimpé à tour de rôle avec mon Sherpa pour arriver ici, au pic sud. Après, il a fallu redescendre 40 mètres sur cette pente brusque pour atteindre le Ressaut Hilary. Le sommet était là. Le trajet de la descente jusqu'au Ressaut Hilary était extrêmement mauvais. C'était comme le tranchant d'un couteau. Cette face vers la Chine, celle-là vers le Népal. Je me suis mise du côté du Népal. J'ai attaché mon piolet à ma main. J'étais extrêmement tendu. Chaque fois que je mettais le poids de mon corps sur un pied, je le faisais au péril de ma vie. J'étais tellement tendu que je pensais que j'allais devenir folle. En remontant le Ressaut Hilary, j'ai beaucoup souffert physiquement et psychologiquement. Mais dans cet état de souffrance, je savais qu'il y avait un moment où en continuant ainsi, pas à pas, j'arriverai au sommet. 16 mai 1975, 12h30. Junko Tabei est au sommet de l'Everest. La première femme sur le toit du monde. Je n'ai pas éprouvé les sentiments prétentieux habituels comme « c'est moi la première ». J'ai pensé aller le plus vite possible, là où je pourrais rester debout sans difficulté. Merci de s'abonner sur notre chaîne Info 24 pour avoir toujours de l'actualité.